Depuis un moment, nous remarquons que la communauté internationale s'intéresse de plus en plus à la situation qui prévaut depuis plus de 20 ans maintenant à l'est de la RDC. Vous vous êtes particulièrement investi dans les derniers accords qui ont été signés à Nairobi et à Addis Abeba et qui, pendant un moment, nous ont donné l'impression qu'il y avait de l'espoir et que la paix pouvait revenir. Nous vous remercions pour cette particulière attention, mais nous croyons que la solution au problème de l'Est de la RDC va au-delà de ces accords qui sont devenus multiples. L'espoir à la paix dans le chair du peuple congolais ne vient pas des accords, des multiples accords que les politiciens signent par-ci, par-là. Nous croyons que cette situation n'avance pas la paix. Nous croyons que la paix passe par la justice. Nous demandons donc que la justice soit faite et que le coupable, le vrai coupable, par exemple ceux qui sont cités dans vos rapports tels que le rapport mapping ou le rapport des experts soient jugés et condamnés. Nous croyons que cela pourra donner un espoir au peuple congolais et en même temps pourra décourager ceux qui pensent que les armes et les violences sont une source de pouvoir ou une source de fonds. Monsieur le secrétaire général de l'ONU, tous ces gens qui nous ont violés, qui nous ont volés, qui nous ont massacrés, qui nous ont dépouillés de tous nos biens, ils n'ont pas la place dans les institutions de la République. Ils doivent comparaître pour ces crimes. Cela peut être l'espoir pour la paix. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, et en m'adressant à vous, j'estime m'adresser également à l'ensemble de la communauté internationale. Le problème du Congo, ce n'est pas seulement l'existence des groupes armés, ce ne sont pas les velléités des pays étrangers, et moins encore la faiblesse de l'armée congolaise. Tout cela, ce sont des conséquences, les conséquences de l'inexistence d'un État fort, d'un État responsable. Les ennemis de la paix profitent de cette faiblesse pour faire régner l'instabilité, en particulier dans l'Est. Les pays étrangers, le Rwanda et l'Ouganda par exemple, pour ne citer que cela, nous vous remercions parce que vous avez commencé à comprendre que les causes profondes de la crise congolaise n'étaient pas adressées. Mais nous avons peur qu'à la manière où les choses vont, on nous puisse tourner en rond, puisque les Nations Unies décident d'envoyer une brigade d'intervention. L'accord cadre prévoit un certain nombre de réformes de gouvernance au niveau national, mais on ne voit pas les choses changer pour autant. Parce que c'est depuis le 24 février que cet accord cadre a été signé. C'est depuis plus d'un mois que la brigade d'intervention a été décidée. Et c'est depuis le mois de décembre de l'année passée que le président de la République, M. Joseph Kabila, a annoncé à tous les Congolais, aux yeux du monde entier, que la défense nationale allait finalement devenir sa priorité. Mais depuis plus de 5 mois, aucun geste n'a été fait dans ce sens pour doter ce pays d'une armée républicaine, d'une armée professionnelle. Cette armée dont on parle depuis 2002 dans les négociations et les dialogues intercongolais. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, en Ituri, nous avons été très émerveillés de voir que les Français ont intervenu en apportant une solution à court terme à la résurgence des violences dans cette partie du pays, avec l'arrivée de la force Artemis. Mais il n'y avait aucun mécanisme de pouvoir maintenir la paix pendant un long moment. C'est pour cette raison que aujourd'hui en Ituri, il y a autant de groupes armés qu'il peut y en avoir dans le nord Kivu ou encore dans le sud Kivu. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, nous ne voulons pas que la brigade d'intervention soit une force vaine et où un jour qu'il puisse avoir une victoire à court terme. Nous voulons assez que, après la brigade d'intervention, que notre gouvernement,
que notre pays ait une armée professionnelle et républicaine. Nous pensons que c'est possible. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies, je voudrais parler de ces principes sacro-saints de la solidarité internationale des Nations Unies. On ne peut pas voir un pays dans la guerre ou en difficulté sans pour autant lui apporter une aide. Faut-il encore que cette aide-là soit concrète, soit palpable et bénéfique au pays qui le reçoit. Beaucoup d'accords ont été signés dans ce pays, dont les Nations Unies étaient aussi partenaires, n'ont pas eu de faits. Ce n'était que de mots. Et aujourd'hui, nous voulons vous rappeler aux faits, au concret. Le mot ne suffit pas. Ce lettre ne suffit pas. Il faudrait que vous pensiez au pragmatisme. Nous vous remercions pour votre attention.